Pour les uns et les autres, personnels soignants, je vais décliner rapidement. Ségur, 90 € en septembre, bien, mais ça va être la prochaine augmentation de salaire va être avancée, 93 € avant la fin de l'année. Les indemnités proposées aux soignants qui ne peuvent pas prendre leur congé de 110 à 200 € bruts par jour. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Tiens, question. Jour de carence, provisoirement supprimé comme au printemps ou pas? Ça, il faudra demander au ministre de la Santé, au ministre du Travail, quelles seront les décisions sur ce sujet. La seule chose qui compte pour moi, c'est que nous soutenions, y compris financièrement, en plus de les soutenir moralement, les personnels soignants. Croyez-moi, avoir une deuxième vague comme celle-là, à nouveau avoir un afflux aux urgences, un afflux dans les services de réanimation, s'occuper de patients qui demandent beaucoup de soins. Quand on a un patient qui est intubé, c'est beaucoup de soins, c'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup de risques aussi pour les personnels soignants. C'est normal que la nation marque sa reconnaissance, y compris sa reconnaissance financière. Et comme ministre des Finances, je veille à ce que cet argent arrive le plus vite possible aux personnes qui sont concernées. Il serait logique que le jour de carence soit supprimé, provisoirement. Non, nous verrons quelle sera la décision. Bon, quoi qu'il en coûte, tiens, je n'ai pas oublié ce fameux quoi qu'il en coûte. D'ailleurs, vous le répétez, vous le dites, hein. Le coût des mesures prises. Restaurants, cafés, hôtels, culture, événementiel, sport. Quel nouveau coût pour le budget du pays? 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Pour la durée du couvre-feu. Donc c'est une somme qui est très importante. Je voudrais juste donner un élément de comparaison. Oui. Si nous procédions à un vrai reconfinement dans les zones où le virus circule activement, uniquement dans ces zones-là, le coût serait de l'ordre de 5 milliards d'euros. Si nous avions un reconfinement généralisé, le coût serait, en fonction de la réaction du monde économique, de 15 à 20 milliards d'euros par mois. Donc je préfère de loin, au-delà de l'aspect sanitaire qui est évidemment la priorité absolue, que nous prenions des mesures fortes, rapides, circonscrites, immédiates, et que nous soutenions, comme nous l'avons annoncé hier, fortement les secteurs qui sont le plus concernés, plutôt que d'être dans cette situation de reconfinement général qui serait insupportable psychologiquement, socialement et pour les finances publiques. Mais c'est vrai que pour les restaurateurs, pour les hôteliers, pour les bars, pour les salles de cinéma, pour les théâtres, toutes ces personnes que j'ai eues hier au téléphone par dizaines, c'est un drame. On en a conscience. Enfin, le restaurateur qui s'est dit, ça y est, ça redémarre. J'ai redémarré en juillet et en août. Je refais des couverts. J'ai espacé mes tables. J'ai acheté du gel. J'ai fait une nouvelle carte dématérialisée. Et en plus, j'ai rajouté un nouveau protocole en demandant aux gens de s'inscrire à l'entrée. Et puis, rebelote, je dois fermer. C'est très dur. Et je veux leur dire que je comprends à quel point c'est dur pour eux. Je serai, juste après notre émission, auprès de restaurateurs parisiens pour discuter avec eux de la manière dont on peut les accompagner et de veiller à ce que nos mesures soient les plus efficaces possibles. Nous avons fait le maximum, nous continuerons à faire le maximum. Mais mettez-vous à la place d'un restaurateur. Que se dit-il? Il se dit, je suis ouvert à midi avec un protocole sanitaire et je ne peux pas ouvrir le soir avec un protocole sanitaire. Parce que si nous voulons bien sûr... Le virus circule le soir plus qu'à midi. Jean-Jacques Bourdin, je ne vis pas dans ma grotte. Bruno Le Maire. Je vois des gens, je discute, je les ai au téléphone, et j'ai eu des restaurateurs par dizaines hier au téléphone. Mais ils vous ont dit du grand chef étoilé jusqu'au patron du petit restaurant de ma circonscription. Ils vous ont dit ça? Et ils m'ont tous dit, écoutez, nous, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on fermerait, on applique des règles sanitaires. Pourquoi on est ouvert à Tout midi et fermé le soir? Parce qu'il faut une règle simple, claire, lisible, qui puisse réduire le nombre de contacts sociaux, et il faut l'assumer. Parce que c'est ce qui permettra de bloquer la circulation du virus. Donc je comprends parfaitement qu'ils puissent avoir, je dirais même, un sentiment d'injustice. Oui. Et je le comprends, je l'entends, je discute avec eux. Mais c'est pour le bien général, pour stopper la circulation du virus et pour qu'on ne se retrouve pas dans quelques semaines dans une situation de reconfinement général. Alors Bruno Le